Aujourd'hui, on est sur la route pour Gdansk, mais on va d'abord s'arrêter à un mémorial de la bataille de Grunwald, et ensuite on visitera aussi le château le plus grand du monde, celui de Malbork, Marienburg. Ouais, devine quoi, un nid de cigogne. Grunwald, c'est le nom de la commune à côté. Enfin, les Polonais l'appellent la bataille de Grunwald et les Allemands l'appellent la bataille de Tannenberg parce que Tannenberg c'est notre ville à côté. Et c'était un combat entre les chevaliers teutoniques qui avaient le château de Marienburg là qu'on va aller voir après. Et les Polonais et les Lituaniens. Et les Polonais ont gagné. Ah, tu vois, il y a des reconstitutions tous les ans. 1410 que c'était, 1410. Donc c'est 500 ans après. 504 ans je crois après, parce que c'était en 1914 qu'il y a eu la bataille de Tannenberg aussi. Donc en fait il y a eu deux batailles à peu près dans le même coin. La première c'est les Polonais et les Lituaniens qui ont gagné, et la deuxième c'est les Allemands qui ont battu les Russes pendant la Première Guerre mondiale. Bon, on va pas faire de musée ici parce qu'on va aller ensuite au château de Malbork, Marienburg, qui était le château principal des Teutoniques. Et donc après que les Polonais et les Lituaniens aient gagné la bataille, ils sont allés assiéger le château de Malbork, qu'on va aller voir après. Mais ils n'ont pas réussi à le prendre. Les chevaliers teutoniques ont tenu le château pendant encore des années, mais bon, c'était un état moribond jusqu'à ce qu'il disparaisse. On a été un peu secoué par le vent. Bon, direction maintenant du coup le château de Malbork, qui doit être à peu près à 2 heures de route, un truc comme ça, qui ferme à 15 heures, parce qu'on est en Pologne et tout ferme tôt. Donc ce serait dommage de le louper, puisque c'est le château, le plus grand château médiéval, le plus grand château tout court peut-être même, du monde. Les croisades baltes débutent. Le Saint-Empire, la Pologne et le pape leur accordent la souveraineté sur tous les territoires qu'ils soumettraient. L'état monastique des chevaliers teutoniques est créé et s'associe avec la Hanse, une guilde de ville marchande. On a encore du soleil. Voilà le plus grand château du monde. C'est normal. Pourquoi on se fait chier à mettre des sous-pantalons et des tenues chaudes finalement? Il fait 19. Il y a beaucoup d'Allemands qui viennent visiter, apparemment on entend beaucoup de personnes parler en allemand. Ce qui est assez logique du coup. T'as vu, c'est une sculpture quoi, elle est énorme. Tu m'étonnes que ça doit être imprenable comme château le truc, la taille du machin. Donc ça c'était l'état monastique teutonique. Ici on est Malbork, c'était le gros château, la capitale.
C'est haut quand même là, hein. Waouh. Tu prenais une zone du château, bah t'en avais encore 3 ou 4 à prendre après quoi. Comme ça doit être super lourd. Bon bah voilà, c'est un peu décevant en termes de contenu intérieur je trouve. L'architecture est belle, c'est clair. Mais il faut y venir juste pour l'architecture parce que c'est un peu une coquille vide autrement. J'avais prévu 2h30 à 3h, bah finalement en 2h ça se fait. Il fait chaud quoi? Oui. Bon maintenant direction Gdansk. Gdansk. Et nous voilà à Gdansk. Nous on dort là-haut. En fonction de la localisation de l'ambre, elle a plus ou moins de valeur parce qu'elle a plus ou moins de rareté. 409 marches. On voulait des pirogues, on a ma pirogue. Voilà la Baltique.